Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un gars qui a commencé par la course à obstacles, qui fait de la course de route aussi, qui fait de la course en sentier, que récemment, il a terminé son premier ultramarathon en sentier, 80 km à Ricana. Donc, bienvenue au podcast, Nick Gélina, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, Jeff. Super. Écoute, comment que le sport puis la course est arrivé dans ta vie, toi? Le sport, dans le fond, il a toujours fait partie de ma vie. Dans le fond, c'est moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça, le sport, là, peu importe. J'ai joué au baseball quand j'étais jeune. Après ça, j'ai souvent joué du hockey dans les parcs, puis partout, là, hockey-ball. J'étais assez sportif, dans le fond, un petit peu dans tout. Puis, OK. puis au secondaire, ben, dans le fond, ce que j'aimais le mieux, ben, c'était vraiment là, la petite période d'athlétisme qui était la course. C'est plus le 100 mètres. C'était vraiment. Les courses rapides. Ouais, tout ce qui était rapide, tout ce qui était vraiment des courtes distances. J'étais vraiment pas axé là, sur tout ce qui était cross-country. C'était pas mon vibe. Puis, j'aimais ce qui était rapide. OK. OK, super. Puis, écoute, fait que après secondaire, est-ce que tu as continué à courir? Non, après ça, après secondaire, là, je suis vraiment tombé là, comme une pente molle, là, des jeux vidéo. Et puis, dans le fond, je me suis laissé emporter. Là, Le classique de la vingtaine, comme la majorité des gens. Là. Moi, ben, c'est un peu ça. Je me suis casé, j'ai eu une petite famille. Puis, le sport ne faisait pas partie de mes valeurs. Je faisais un petit peu de vélo, là, mais rien de gros, rien de trop grave. Là. Mais la course est revenue dans ma vie là, en 2014. OK, parfait. Puis, tu me disais tantôt en pré-entrevue que, dans le fond, la course, c'est surtout la course à obstacles qui t'a emmené vers ça au début. Oui, ben j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la course avec la course à obstacles, dû au fait que c'est les obstacles qui m'accrochaient plus que la course. Puis, OK. Super. Voilà. Puis, tu me disais aussi, dans le fond, que c'est un de tes amis qui faisait de la course à obstacles qui t'a un petit peu initié là-dedans. C'est lui qui m'a plus influencé là, vers les courses à obstacles. Un de mes bons amis, là, Stéphane Carbonneau, c'est un des chroniqueurs de 3 secondes là, à l'époque. OK. OK, Puis, super. Puis j'ai commencé ma première course à obstacles avec Rochud 2014. OK, super. Ouais, Rushwood, qui est quand même une des courses assez connues et réputées au Québec. Là. Ouais, souvent remporte le prix de la course de l'année, là, année après année. Là. OK. Super. Puis de là, est-ce que ça t'a amené à être un sportif plus assidu, plus régulier dans ta course, ton entraînement, puis tout ça? Ben, je dirais qu'au début, je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas en forme. Là, ma première course a été vraiment un échec. Ben, j'ai pas appelé ça un échec, mais plus une remise en question là, Ouais, une prise de conscience. de prise de conscience que vraiment qu'à l'époque, 31 ans, je n'étais pas en forme là, pour. J'étais vraiment pas en forme. J'ai pratiquement fini d'un dernier, puis j'ai peiné à faire ma course qui était à peine un 5 km. Puis t'étais-tu entraîné, préparé ou? Non, vraiment pas. OK. Non, vraiment pas. Là, je m'étais acheté des souliers le vendredi, 2 jours avant la course. Puis en gros, ben, quand la course s'est terminée, ben, je me suis dit que j'allais revenir l'année d'après pour justement. Être plus en forme puis faire une course plus satisfaisante. Ouais, c'était pas mal ça. OK, super. Puis ça, de fil en aiguille, si je comprends bien, ça t'amène à faire de la course de route et de la course en sentier aussi. De fil en aiguille, dans le fond, j'ai passé une première année que, dans le fond, j'ai consacré toute mon année 2014-2015 seulement aux courses à obstacles. OK. J'en ai fait une trentaine là, avec
les Trifecta Spartan Race, puis plein de Ah oui, courses. une trentaine en 2 ans? Ouais, une trentaine de courses à obstacles en 2 ans. Puis là-dessus, je m'étais inscrit dans un centre de CrossFit. Je faisais du CrossFit trois fois par semaine. Puis un entraînement là, vraiment, vraiment intense. C'est là comme, que je me suis repris en main un petit peu plus. C'était plus un entraînement musculaire qu'un entraînement de course. Oui, c'était plus vraiment plus du upper body. Là. Ouais. Beaucoup moins que vraiment un entraînement de course spécifique justement pour gagner en vitesse. Que, dans le fond, pour faire les obstacles, ça allait super bien, mais pour côté vitesse de course, j'étais pas dedans. OK. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après 2015 de différent? En 2016, c'est ça, j'ai eu une rupture amoureuse, puis la rupture amoureuse, ça a fait en sorte que, dans le fond, je me suis comme plus projeté à l'intérieur de moi-même, puis j'avais besoin de courir, j'ai commencé à courir de plus en plus à l'extérieur, puis de plus en plus à l'extérieur, puis en même temps, ben, je voyais que mes temps s'amélioraient tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, que ça me poussait à m'inscrire à des courses de route, dont le demi-marathon des microbrasseries à Bromont. Ouais, qui était dans les premières éditions à Bromont, si je ne me trompe pas en plus. Oui, c'est ça. Puis, ça a été ma première course de route officielle. Ça a été vraiment le demi de Bromont. Puis en plus, c'est un demi qui est assez relevé, qui est assez coûteux. Oui, c'est ça, avec 300 mètres de dénivelé environ. Là. Ouais. Mais c'est là que j'ai vu que mon entraînement était pas à point. Là. Après une quinzaine de kilomètres, là, vraiment, j'ai frappé un mur. Puis, disons que. Puis en plus, il y avait des bonnes montées à la fin du demi. Oui, c'est ça. À partir du 15e kilo, là, vraiment, la dernière montée, là, elle commence à tirer dans les jambes. Là, puis, vers la fin, là, Ouais. c'était Donc, assez rough. fait qu'après ça, ça t'a motivé à faire des entraînements plus assidus pour faire des longues distances? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de OK. suite. Dans le fond, 2016-2017, j'ai pris ça plus, beaucoup plus relax. J'ai comme eu un relâchement là, côté course, là, course officielle, côté un peu de tout. Là. Puis après ça, ben, je me suis remis en couple. Puis là, ben, en- en- La vie a changé, là. ouais, c'est ça. La vie a changé. Dans le fond, j'ai fait beaucoup moins d'événements que j'en faisais dans le passé. OK. Puis, puis j'ai recommencé vraiment à courir là, lors de ma dernière rupture là, en 2018. OK. Fait que 2018, ça a été un autre game changer, là. Oui, c'est ça. 2018, ça a été vraiment un autre game changer là, auquel là, c'est vraiment vrai là, que je me suis inscrit. Je me suis inscrit à plusieurs courses de rue. Et, des 5 km là, avec plusieurs top 10. Là, c'est là que j'ai vu OK. c'est là que j'ai vu que j'avais un potentiel de course là, quand même assez bien. Là. Fait que tu avais un potentiel pour développer pas mal plus de vitesse que tu pensais. Oui, c'est ça. OK. Toute l'année, l'année 2018, puis un petit peu 2019, là, je me compte. Je savais que j'avais un potentiel, puis je savais qu'il fallait que je travaille fort pour pouvoir progresser. Puis, Fait que tu t'es mis à faire plus d'intervalles? non, ben, j'avais pas de coach, puis j'avais pas d'entraînement spécifique. Je faisais juste courir de mes connaissances à moi-même. OK. Dans le fond, à un moment donné, j'ai plafonné, puis après ça, je ne progressais plus, mais au moins, j'avais atteint un certain plafond. OK, super. Puis, c'est quoi tu as fait après ça? As-tu commencé à suivre un plan d'entraînement ou. Non, à partir de 2018, non, c'est ça, je me suis. 2018-2019, après ça, il y a eu le COVID. Ouais. Puis, là-dessus, je courais en moyenne à environ 3 à 400 km par année. C'était pas, OK. c'était pas ce qu'on appelait un entraînement sérieux. Là. Ouais. Mais c'était quand même de la course quand même. Là, puis... Plus récréatif que sérieux. Ouais, vraiment beaucoup plus récréatif, là, puis vraiment des fun runs. Ouais.
Fait qu'après ça, tu as commencé à mettre ça plus au sérieux avec un entraînement plus assidu, plus de millage. Ça a été quoi Euh, l'événement déclencheur, en fait, pour ça? ben, l'événement déclencheur, dans le fond, là, ça a été moi en 2020. Là, j'ai été victime de micro-ACV là, en mars. Ah oui, c'est ça, ta commotion, en fait. C'est Ben, ça? c'est ce qui est relié à ma commotion plus tard. Là, et dans le fond, j'ai eu un micro-ACV qui a été une accumulation là, c'est relié avec l'alcool puis comme de trucs. Là. OK. Puis, ensuite de ça, ben, je m'en suis remis lentement, mais un mois plus tard, ben, je perdais connaissance chez nous avec une baisse de pression. Ah ouais. Puis, je me suis évanoui dans ma cuisine en faisant mon souper, puis je me suis fracassé la tête là, sur mon plancher. Puis, OK, OK. Puis, les- mais qu'est-ce qui est arrivé, en fait, revenons au début un petit peu, l'ACV. Comment tu as fait pour savoir que tu étais en train de faire ça? ben, je me suis couché un soir, puis au courant de la semaine, ma locution, elle avait de la misère. Combiner des mots, puis des fois, j'enregistrais des choses, puis je me réécoutais, puis c'est pas ce que je disais. OK. Puis à un moment donné, je me suis couché, puis quand je me suis réveillé, ben, je voyais pratiquement plus d'un œil, puis je voyais des couleurs qui n'étaient pas les bonnes couleurs, là, vraiment de ma vision, là, avec une vision floue. Ah ouais, OK, OK. Non, non, vraiment, là, ça a été vraiment intense, là, avec c'est comme la moitié, toute la moitié du côté droit, là, vraiment qui a été comme atteint. Et j'en ai eu pour à peu près un mois, là, le temps que ça se replace. Puis un mois après, ben, c'est ça qui m'est arrivé, là, une chute de pression dans ma cuisine. Là, puis, Mais là, attends un petit peu, je veux juste qu'on ne saute pas trop d'étapes là-dedans, qu'on en parle quand même. ouais, Je pense que ça a été un élément important quand même là, dans ton parcours. Puis, toi, quand tu as vu que tu avais des problèmes de vision et tout ça, en fait, tu es allé à l'hôpital, c'est ça? ouais, non, non, c'est ça. Là, j'ai passé Là, ils t'ont passé des examens ouais, vraiment des plus spécifiques. angioscans, là, des prises de sang, des tests. Là, pendant un mois, là, vraiment, on m'a suivi là, au pied OK, de la lettre. Là, que vraiment, là, OK, puis, OK. puis ensuite de ça, ben, c'est sûr. J'avais pas de résultat, mais ben, ils n'ont pas trouvé vraiment la source de qu'est-ce qui m'a causé ça. OK. Et, Fait qu'un mois après, t'es retourné chez toi, puis tout ça, puis après ça, tu as fait une chute de pression. ouais, c'est ça. En étant chez nous, là, dans le fond, j'étais en train de faire ma cuisine, une petite bière, puis dans le fond, je suis tombé dans les pommes, là, vraiment sur le bord de ma porte. Là. OK. Puis c'est là que tu t'es cogné la tête que tu as C'est fait là. une Ouais, c'est commotion. ça. Ouais, c'est ça. Je suis resté inconscient, là, baignant dans mon sang, puis OK. OK. Fait que tu saignais de la tête? ouais, c'est ça. OK. OK. Puis tu étais tout seul chez toi, là. Non, j'étais tout seul chez moi. C'est mon voisin là, qui habitait en haut de chez nous, là, qui, lui, en revenant de sa marche le soir, qui m'avait étendu dans ma cuisine, puis qu'il a appelé les urgences, puis OK. non, non, puis après ça, ben, on m'a réanimé, puis c'est là que c'est là qu'a été le commencement de ma OK. réhabilitation. OK. OK. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? J'imagine qu'ils t'ont gardé un certain temps sous observation à l'hôpital. Ouais, ils m'ont gardé un bon 24 heures à l'hôpital. OK. Non, puis ensuite de ça, ben, Puis est-ce qu'ils ont trouvé la cause de pourquoi tu as eu une chute de pression? non, ça, ils n'ont pas vraiment trouvé. T'sais, ils m'ont dit que tous mes tests, j'étais haut sur pratiquement toutes, mais je n'étais pas dépassé la limite. OK. À partir de là, ben, je me suis dit, il faut que je fasse attention à tout maintenant. Oui, c'est ça. Fait que il n'y avait pas rien de grave spécifiquement, mais ça a été une grosse prise de conscience pour toi de prendre plus soin de ta santé. Non, c'est ça. À partir de ce jour-là, vraiment la santé, là, c'était une de mes priorités, parce que j'étais un papa de trois filles. Donc, papa de trois filles, ben, je veux rester avec eux là, le plus longtemps possible. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, OK, super. Donc, ça, si je comprends bien, ça a été un élément déclencheur pour te mettre à faire plus de sport.
Ben, pas sur le court terme immédiat, mais Non, ben, quand tu tu t'en es sais, remis, là. non, ben, c'est ça, le temps que je m'en remette, là, ça a été vraiment un été là, vraiment compliqué, là. Fait que ça a été plusieurs mois, là. Ouais, ça a été vraiment plusieurs mois. Tu sais, je m'étais lancé des défis là, au courant de mon été là, de faire un marathon, à la distance d'un marathon, d'aller faire les 5 sommets de Charlevoix. Je m'étais mis tous des défis là, à accomplir. Là, mais seulement faire une hike, là, c'était compliqué. Là. OK. OK, super. Ben, pas super, là, mais Non, non, c'est non, bon. mais tu sais, c'est. Puis, fait, qu'est-ce qui s'est passé après ça, rendu à l'automne? Progressivement, ça commençait à aller mieux? Ben, rendu à l'automne, ouais, c'est ça, la santé commençait à aller mieux, mais en même temps, tu sais, j'ai toujours aimé ça, la bière un peu. Que, je continuais de boire durant l'été. Puis je voyais qu'à chaque fois que je buvais, ben, que mon corps ne le prenait pas. Là, que ça ne fonctionnait pas. OK. Que rendu au mois de novembre, je m'étais fixé la date là, du jour du souvenir là, pour vraiment là, décider d'arrêter de boire cette journée-là. Ça a été comme le déclic en même temps. J'ai changé ma montre cette journée-là. Puis ça a été vraiment un renouveau. Puis je me suis dit, là, je repars la machine. Fait que là, ça fait une couple d'années que tu as 100% arrêté la bière. Ben, la bière avec alcool, hein? Oui, c'est ça. Parce que je ne bois pas toujours de la bière, pas d'alcool. Oui, Mais ouais, parce que je te vois souvent sur les médias sociaux partager des bières, mais c'est tout le temps des bières sans alcool. ouais, toujours des bières sans alcool. Dans le fond, moi, j'ai arrêté de boire en 2020, puis j'ai pas recommencé. Je ne sais pas si je vais recommencer un jour, là, mais pour l'instant, Probablement pas, ouais. bon, je Tout sais pas. va bien. Tout va bien. Tout va bien. OK, OK, super. Fait que si je comprends bien, ben, 2020, ça a été une année qui a changé beaucoup ta vie, là. Ouais, c'est vraiment, c'est l'année du renouveau, puis je m'étais donné comme, mois de novembre, mois de décembre, de, en 2020, là, ça a été le mois que j'ai recommencé à courir, là, des 50, des 60 km par mois. Puis ensuite, pour 2021, je m'étais fixé un objectif que je vais courir un minimum 100 km par mois, que je vais courir minimum 5 km par semaine. Puis OK. je m'étais lancé, puis que j'allais faire un demi-marathon par mois. Que, OK. tous des petits défis là, que je me suis lancé pour me motiver et me m'aider à continuer puis pas Pour arrêter. garder un volume puis Ouais, d'être ben, constant. c'est ça, pour garder un volume sans vraiment penser, sans penser à mon projet futur. Là. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, je n'avais pas de projet futur, j'avais juste un projet de revenir en forme. Ouais, puis de toute façon, 2021, les courses officielles, il y en avait très peu, là. Non, non, il y en avait peu, puis même pratiquement pas. Il y en a eu, tu sais, en sentier, il y en a eu pendant un mois de temps. Je pense qu'il y en a eu 2 au Québec, là, Ouais, au c'est ça, mois de septembre. il y avait eu la Ricana, puis le Vilca, je crois. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que ça a été très, très mollo. OK. OK. Fait que deux. Après ça, fait que là, tu t'es mis à faire vraiment plus de volume, de la constance. Ouais, Puis vraiment plus j'imagine que de. tes temps se sont améliorés aussi pas mal. Ouais, mais mes temps se sont améliorés. Là. J'ai fracassé de mois de janvier à mon premier demi-marathon fictif. Là. Ben, c'est la première fois que je descendais là, en bas de 2 heures là, sur un demi. Puis après ça, je me suis fixé l'objectif de tout faire mes distances demi en bas de 2 heures durant toute l'année. C'était tout le temps Est-ce que des. tu as réussi? Ouais, ça, j'ai réussi. OK, ouais, c'est super. C'est quand même assez solide, là. Ouais, non, c'est quand même assez solide. Puis là, ben, je voyais plus en plus que je postais sur les. Beaucoup de monde me connaissent sur plusieurs réseaux sociaux là, de groupes de course. Oui, oui, oui. Oui. Il y en a un qui Tu s'appelle, il y en a un que tu poses souvent, presque à tous les jours d'ailleurs. C'est il y a cour- passion courir. cour- courir et passion, c'est ça, hein? Ouais, il y a passion courir, il y a Passion courir, c'est ça, oui. marcheur coureur du Québec, puis il y en a un autre, là, coureur du Québec, je crois, quelque chose de genre. OK. Ouais. Bon, non, il y en a plusieurs que dans le fond, je suis pas mal présent là, sur les réseaux sociaux un peu partout. OK, super. Puis, par curiosité aussi, puis, tu sais, pour les besoins de la cause, ça m'intrigue. Est-ce que ton ACV, puis aussi voyons, Ma commotion.
ta commotion, est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que ça a changé ton quotidien? Oui, beaucoup, parce que, tu sais, il y a quelques. Tu sais, j'en ai gardé un petit peu de Rilka, là, que, tu sais, c'est plus. Chose avec ma vie, là, on dirait qu'il y a un mois là, qui a disparu, là, puis tu sais, je suis beaucoup moins émotionnel que je, que je l'étais dans le passé. On dirait que le coup, là, ça a vraiment changé quelque chose à ma vie, là. Puis, OK. tu sais, je suis resté avec, tu sais, des fois, là, des cours absences, puis des fois, faut que je prenne mon temps un peu plus, là. Mais sinon, je suis revenu quand même en OK, très OK. grande. Ouais, Mais c'est en très grande forme. ouais, ouais, je comprends. Puis, mais disons, tu sais, faire des actions normales, conduire ton auto, puis tout ça, Ouais, tout non, se non, non, passe non, ça, bien, là. Les non, non, actions quotidiennes, c'est là. ça, Ouais, ouais, ouais. tout ça, c'est parfait, là. Tout OK. ça, c'est parfait. Puis, j'imagine aussi le fait d'avoir un certain volume de courses, d'avoir une bonne hygiène. Ben, tu sais, quand tu fais un certain volume de courses, tu n'as pas le choix de manger mieux. Tu n'as pas le choix Ouais, de. Ben, dans ton cas, il n'y a pas d'alcool, mais si quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool n'a pas le choix de réduire. Fait que ouais, c'est toutes des exactement. bonnes habitudes qui s'instaurent aussi, là. Fait que ça doit t'aider aussi. Non, non, ça m'aide vraiment beaucoup, là, parce que, tu sais, j'ai beaucoup plus d'énergie, là, que, Parce que tu sais, quelqu'un qui mange 4 fois du junk food par semaine, ben, tu ne peux pas faire 400 km dans un mois, là. Ben, non, c'est ça. peut-être, mais tu Ouais, sais, tu peux pareil, là, mais, ouais, tu peux, non, mais non, ça va être plus dur de trouver des bonnes sources d'énergie, là. non, ça, c'est définitif. OK, OK, super. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu as refait des demi-marathons officiels? As-tu fait des marathons? Euh, Non, ben, tu sais, côté officiel, dans le fond, moi, j'ai fait des 10 km, là. Tu sais, OK. c'est une distance que j'aime bien, là. Tu sais, c'est entre le demi puis c'est entre le 5. Tu sais, c'en est un que tu tu pousses à la vitesse du 5 puis tu essaies Mais toi qui d'endurer le aimes ça 10, là. quand même d'être des courses rapides aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu sais, j'aime quand même ça, les courses rapides, mais tu sais, j'ai tout le temps une petite faille sur le 10 là, que tu sais, je casse tout le temps à la fin, là. OK. OK. OK, super. Puis est-ce que tu as déjà fait un marathon en course officielle? En course officielle, non. Course OK. officielle, non, c'est dans Pas mes quelque projets. chose qui. C'est-tu quelque chose qui t'attire? Ouais, ben, tu sais, je vise Boston. OK. Tu sais que je m'entraîne aussi pour ça, là. Tu sais, jusqu'à date, mon pace sur demi est 1h34, que si je l'additionne au double, ça fait 3h08. Puis à la veille de mes 40 ans, 3h15 pour un marathon Boston, non, c'est envisageable. OK. Cool, super. Puis, écoute, récemment, tu as couru l'Ultra Trail d'Arcana, qui était ta deuxième course officielle en sentier, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu avais fait le Bromont Ultra, tu me disais 25 km Ouais, 2018, je ouais, crois. en 2018, ouais, c'est ça. J'ai fait le OK. Bromont 25. Puis, comment ça s'était passé, le Bromont Ultra? Le Bromont Ultra, dans le fond, moi, quand je suis arrivé au début, tu sais, je connaissais pas tu sais, la Vibe Trail. Là, tu sais, moi qui venais des courses à obstacles, là, c'était complètement différent. Tu sais, moi, je me suis présenté Pas sa de ligne de. push-up à faire, pas de. Non, 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 mais tu sais, pour moi, j'étais arrivé là, puis je me suis dit, ah, petite course facile, pas d'obstacle. Mais, tu sais, dans le fond, c'était Pas pas ça. nécessairement si facile. Non, 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 c'est ça. Dans le fond, je me présente au départ, je regarde, là, je connais personne. Que, tu sais, je m'en vais première ligne, direct en avant, là, départ, je donne tout en partant, puis c'est un départ classique, là, course à obstacle, mais tu sais, il n'y a pas d'arrêt, hein. Ouais. Donc, on casse un peu plus vite. Fait Mais que quand t'as pogné des après, bonnes côtes, là, t'as cassé un peu. non, après les bonnes côtes, monter les côtes, là, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. OK. C'est pas ce qui me casse un peu, c'est que j'avais pas les bons souliers, qu'après une dizaine de kilomètres, j'avais les pieds en sang. C'est ce qui m'a vraiment, vraiment arrêté. Là. Je m'étais arrêté là, parce que tu sais, je parlais avec un gars, puis il me dit on a un pace en bas de 3 heures. Puis là, j'ai dit ben, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Là? Il me dit non, c'est plutôt excellent. Là. Puis il me demandait si je l'avais fait une coupe, puis j'avais dit non. Là. Puis plus tard, ben, j'ai enlevé mes bas, j'ai vu que j'avais des ampoules. Là, puis non, après ça, ma course, là, ça a été plus de marche que de course. Là. T'es plus en mode survie pour Ouais, l'atterrir. non, 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 c'est ça. Puis,
OK. Mais j'ai vraiment apprécié là, les parcours de Bromont. Là, c'est vraiment des beaux parcours. Là. Quand même assez relevé aussi. Ouais, C'est ça, une course qu'il ne faut pas sous-estimer. Là. non, 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 vraiment pas. Puis les derniers avec les faux plats montants qu'on ne voit pas, là, non, des fois, ça surprend un peu. Ouais, ouais, ouais. Fait que, qu'est-ce qui t'a motivé? Ben, en fait, pourquoi ton 80 km puis pourquoi avoir choisi Arcana? Ben, pourquoi avec 80 km, c'est que dans le fond, c'est que j'ai commencé à m'intéresser là, en 2000, justement en 2021, là, au début là, avec les podcasts, puis tout, là, tout ce qui rejoignait la trail, puis j'en ai écouté, là, je pense, j'ai écouté peut-être 200 podcasts total. Là, Ouais, puis, ouais, t'as à peu près tout écouté les podcasts de trail qui se fait au Québec, là. ouais, à peu près, ouais. Si je ne me Puis, trompe pas, tu es probablement le plus grand consommateur de podcasts de trail du Québec même. possiblement. Du meilleur de ma connaissance. Ouais, possiblement. Puis, non, c'est ça que, tu sais, j'ai appris, tu sais, tout ça, je me suis comme instruit à la trail, là, de connaître pratiquement tous les coureurs au Québec, puis de vraiment, tu sais, m'imprégner de la culture du trail, puis tout Fait que ça. ça Puis, t'a tu sais, donné vraiment le goût, là. moi, ouais, c'est vraiment, c'est un milieu, par en même temps, tu sais, comme je faisais pas de course à obstacles, tu sais, j'allais courir en forêt, ben, tu sais, je prenais plaisir à courir vraiment beaucoup plus en sentier, puis beaucoup plus en forêt que c'était une passion qui me rejoignait, là, puis après ça, je me suis dit, tu sais, je vais me trouver un projet. Puis, tu sais, je visais le futur. Puis, tu sais, comme j'approche 40 ans, ben, tu sais, je me dis, tu sais, il faut que, si je veux passer faire des 100 miles puis des choses du genre, ben, il faut que je saute des étapes. Ouais, ouais, ouais. Puis là, ben, tu sais, Puis, tu sais, ce qu'ils disent les coureurs américains aussi, là, c'est qu'ils disent un ultramarathon, c'est pas 50 km, c'est 50 miles. Parce que 50 km, c'est tellement proche d'un marathon dans la distance. Fait que, puis moi, pour avoir vécu les deux, je suis quand même assez d'accord que l'écart est tellement grand entre 50 km et 80. Là. ouais, pour avoir fait la IPA Fun Run, là, qui était presque 48, ma récupération, c'est beaucoup mieux fait que mon Americana 80. Ah ouais, c'est sûr que. Puis tu sais, il y a une grosse différence entre partir pour 8 heures et 12 heures et plus. Là. Ouais. Super. Fait que toi, t'avais-tu un plan d'entraînement pour te préparer pour cet événement-là? Euh, pour, euh, pour Aricana spécifiquement, non. Ben, j'avais un plan de route qui OK. est, qui est avec mon coach, là, Carl Hébert. OK, Puis, OK. tu sais, avec Carl Hébert, dans le fond, tu sais, j'ai atteint des plateaux là, que je pense que personnellement, moi-même, je n'aurais pas atteint là, si j'y avais été avec mes propres connaissances. Là. Mhm. Mais du côté de la trail, j'étais allé avec mes connaissances à moi. Là, tu sais, Donc, tu mixais, j'imagine, la course sur route et trail en même temps. Là. ouais, c'est ça. Je coupais la moitié de son programme avec la moitié de mon programme de trail combiné ensemble. Ce qui, au OK. final, a donné quand même un résultat quand même bien. Puis, ben, j'imagine que tes longues sorties de week-end, tu les faisais plus en sentier. Oui, oui, ça, une semaine sur deux, comme j'ai une garde partagée avec mes enfants, c'est sûr que je suis plus quelqu'un qui s'entraîne une semaine sur deux, là, beaucoup plus que l'autre. Plus intense, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Je peux faire une semaine de 30 à 40 kilos, puis l'autre semaine, ben, je monte de 60 à 70 là, environ. OK, OK. Et, OK, super. Puis, ben, parle-moi de ta course. Comment ça s'est passé? Tu étais prêt? Je veux dire, quand tu es arrivé, tu as fait un taper, j'imagine aussi les 2 semaines avant, plus tranquille un peu. ouais, ben, c'est ça. Là, je décide de faire un taper là, une semaine avant l'événement. 2 semaines avant, je suis allé vraiment là, pour rattraper là, mon millage, là, mon Mhm. millage mensuel. Mais la deuxième semaine, ben, la dernière semaine, justement, là, je me T'as suis pris fait ça. oh, je me suis fait un petit taper, là, tu sais, comme j'ai décidé de faire mes intervalles, mais juste la demi-distance. Ouais, ouais, ben, c'est bon quand même de Ouais, conserver de l'intensité aussi. Là. ouais, Tous c'est les ça. coachs le disent. Là. Ouais, c'est ça. J'ai gardé ma vitesse, mais avec beaucoup moins de volume et beaucoup moins de durée, là, justement, pour préserver mon énergie, mais sans perdre de vitesse.
Ouais, ouais, ouais. OK, excellent. Puis, comment s'est passée ta course? Ma course, dans le fond, tu sais, ça a été des hauts et des bas. C'est la magie d'un Ah, ultra. ben ça, c'est un ultra, ouais, ouais. Tu sais, au départ, tu sais, au départ, j'étais en ville le matin, là, je me suis réveillé, pas déjeuner beaucoup par contre, là, tu sais, une galette avec un petit shake, là, c'est amplement pour moi là, pour débuter la course. J'ai embarqué dans la navette, un petit voyage d'autobus auquel que j'ai été pas mal zen tout le long. Là, tu sais, j'ai essayé de me reposer le plus possible. Euh, arrivé, arrivé sur les lieux de l'événement, là, ben, tu sais, je reconnaissais les hauts de gorge, Puis c'est ça. l'emplacement, ouais. Ouais, Des places que tu es déjà allé faire des randonnées puis ouais, c'est ça. courir, j'imagine. Ouais, c'est ça, une place que j'étais déjà allé là, faire des hikes, tu sais, tu sais, je connaissais un petit peu l'endroit. Après ça, ben, tu sais, je me suis imprégné là, tu sais, des gens, là, j'ai fait la tournée un petit peu là, de qui je connaissais là, de vue. Là, tu sais, c'est là que j'ai vu des personnalités là, comme Bruno Blanchet, puis Johan Rock, puis Ouais, Anne Genet aussi qui était là. toi, Anne Genet, là, il y avait. C'est ça. Tous des légendes de la course, là, des grands coureurs. Puis tout, là, j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi, je sais que le matin d'une course, là, moi, je suis comme dans ma zone un peu, mais des fois, il y en a qui n'aiment pas ça se faire déranger, que j'essaie tout le temps d'être plus pas trop Plus à l'intérieur. respectueux puis pas trop Ouais, intrusif, là. non, c'est ça, c'est pas comme en fin de Ouais, course, ouais. ça, j'ai pris ça relax, puis à un moment donné, ben, c'est ça, là, ils ont annoncé au micro là, que c'est sûr qu'il y avait de l'ambition là, de se présenter au départ parce qu'il allait faire des départs Des splittés. 10 heures et moins, là, j'imagine. Ben, ouais, c'était un peu ça. Puis, tu sais, moi, j'avais comme objectif de faire ça 10 heures. Puis, Puis c'est une course qui se gagne autour de 8h30 habituellement, dans ces ouais, ranges-là. Là. c'est ça. Dans le bout de 8 heures, là, puis, Fait que toi, tu avais objectif de casser 10 heures, dans le meilleur des scénarios. ouais, c'est ça. Je m'étais dit, là, Arcana, c'est roulant, puis 10 heures, c'est possible. Mais dans le fond, Arcana, c'est pas roulant, puis 10 heures, ben, Ben, c'est en ça. fait, ce qui est arrivé aussi, c'est que dans les dernières années, ils ont changé une partie du parcours qui fait que il est Ouais, un peu moins roulant qu'il ouais, était. c'est ça. Il est plus technique un peu. Ouais. C'est ça. Donc, J'ai pris le départ, puis fait que tout t'es parti allait. avec le premier groupe, là, le peloton de tête. Je suis parti avec le premier groupe, le peloton de tête, là, tu sais, puis vraiment un bon pace, là, tu sais, on avait un pace demi, là. OK. On rentrait nos 5 km là, en bas de 30 minutes, là, c'était 5, 10, 15, 20, là, puis au bout de 2 heures, j'avais 20 km de fil. Là, là, à un moment donné, j'ai regardé ma montre, puis j'ai fait, ouais, peut-être un peu trop rapide, là. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est là que j'ai vu que j'avais la patate là, un petit peu élevée. Là. J'ai roulé à 177 là, de BPM là, tout le long. Là, OK. j'ai comme Mais brûlé. ça c'est drôle ce que tu me dis parce que souvent les hommes font ça par trop vite, tandis que les femmes parlent plus vite, plus conservateur, plus constant. Ouais, C'est le classique des ultramarathons. Là. non, c'est ça. Puis, moi, de tous les trainings que j'ai faits, moi, je le sais tout le temps que je casse tout le temps entre 22 puis 32 Ouais, kilos ouais, environ. ouais. Là, c'est tout le temps là que j'ai comme un méga down. Là. Mhm. Mais dans vingtaine Le de premier kilos, demi, c'est super bien passé. ouais, le premier demi, c'est super bien passé. Là. Je suis rentré là, avant le départ du 65. Que, OK. que dans le fond, le temps de monter, ben, dans une descente, ben, j'ai tombé puis je me suis vraiment fait mal. Là. J'avais le bras là, tout égratigné, j'avais mal à un doigt. Je me suis relevé, là, puis vraiment, là, j'avais le bras tout engourdi, là, ça faisait mal. J'ai comme réduit mon pace. Puis en même temps, ben, c'est là que j'ai vu là, la masse du 65 là, débarquer. Là. Là, disons que Le peloton de tête du 65 qui est en feu, eux autres. non, non, c'est ça. Là. Disons que ça rentre au poste, là, puis disons que ça a plutôt freiné mon rythme. Là, pendant, après ça, ben, le rythme a été comme plus dur à aller rechercher jusqu'au jet bleu. Là. OK. Ça a été. Le jet bleu, c'est à peu près la mi-parcours, je ne me trompe pas. Ben, c'est la mi-parcours peut-être du 125, là, mais le jet bleu, c'est comme le premier ravito du 65.
OK, OK. Toi, c'était-tu ton deuxième? Moi, c'était mon deuxième ravito. OK, c'est ça. Parfait. Fait que après cette section-là, ça se passait pas pire? Non, 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 non. Après cette section-là, dans le Là, fond, t'as là, ça a frappé un été. mur. Non, ben, ça a été vraiment, là, vraiment des péripéties. Là. Dans le fond, avant le jet bleu, j'ai tombé, je me suis fait mal. J'étais arrivé au ravito, mes gourdes étaient trop vissées, je n'étais pas capable de les dévisser. Il est arrivé comme un délai de temps là, que juste remplir mes gourdes, ça a été un périple. OK. Après ça, je suis reparti. Ben, j'ai rencontré un gars avec qui j'avais fait la Xterra 30 kilos. Là, on s'est croisés là, au jet bleu. Là, que je suis reparti je dis hey, c'est cool qu'on se voit, on va repartir ensemble. Que là, on repart à son rythme à lui. Lui, il visait 65 en 10 heures. Il est reparti sur un bon rythme. Que, moi, je me suis collé à lui. Puis là, on est parti là, quand même. Pendant un bout, ça roulait bien. Là. Puis, à un moment donné, il est arrivé comme il y avait un paquet de guêpes, là, puis je me suis fait piquer. OK. Puis ça m'a complètement, là, au bout de 2 minutes, je n'étais plus capable de courir. J'avais le mollet là, qui est vraiment en feu. À chaque fois que je faisais un pas, là, ça brûlait. Je me suis arrêté, je me suis assis sur une roche. Puis j'avais dans mon sac, j'avais un kit là, pour justement tout désinfecter ça, là, puis pouvoir reprendre ma course après. Là, mais disons que non, c'est ça. J'ai arrêté ma course, puis là, j'ai laissé passer du monde qui s'est. Mais tu sais, le monde de la trail, à chaque fois que tu es arrêté, tout le monde te demande si tu vas bien, puis est-ce que ça Ouais, va, c'est est-ce que tellement ça. cool, hein, la Oh communauté non, non, pour non, ça. Là. non, c'est bien. Là. Moi, j'étais là, ben oui, je me suis juste fait piquer par une guêpe, puis je vais continuer, tout est correct. Là. OK. Fait que ça a passé, là, ça. Ouais, ben, ça finit par passer une vingtaine de minutes, là, puis après ça, ben, j'ai pu repartir un peu. Là, disons que là, après ça, les objectifs d'attente, ils avaient tout pris le bord. Là, que, je me suis dit, bon, là, je vais continuer d'avoir du plaisir dans ma course, là, puis tout ce Fait que je veux, après ça. le jet bleu, là, tu me diras si c'est ça, je pense que c'est le coyote, c'est ça? Ouais, c'est une bonne longueur avant le coyote. Dans Ouais, le fond, ouais, ouais. Un bon 20 km entre les deux, là. ouais, c'est ça, 18-20 kilos. Et surtout, quand le pace se ralentit, disons que le 18 kilos, là, il arrive pas vite. Puis, c'était-tu la gang du Bromont Ultra qui était là? Ça, je pourrais pas te dire. OK, pas de souvenir de ça. Je me souviens Non, que non, le non, Bromont pas. Ultra couvre un de ses ravitaillements, là, d'habitude. Soit le jet Ouais, bleu ou le coyote, je ne suis pas certain. non, c'est ça. Ben, c'était peut-être ça aussi. Là, mais moi, j'ai pas une connaissance là, vraiment du Ouais, personnel. Là. pas de problème. Fait que rendu là, ça allait comment rendu au ravitaillement au coyote? Là Ben, t'avais la mi-parcours de fait. non, j'avais pas encore la mi-parcours parce que j'avais comme j'avais pas encore 40 kilos de fait. Proche, par exemple, je Ouais, pense, c'est mais ça? c'est ça. Mais, 35 peut-être, ça se peut-tu? non, ben, mettons, rendu au 30e kilo, j'ai commencé à avoir une barre dans le ventre. Là, j'ai pogné une crampe juste avant le coyote. OK. Puis là, ben, c'est là que j'ai croisé un gars là, qui avait fait l'UTMB. Là, il était avec sa femme qui faisait du 65. Puis à ce moment-là, moi, c'est ça, à ce moment-là, il dit ton corps, il dit que t'as faim. Que, il m'a dit, il faudrait vraiment que tu manges. Là. Il dit, pogne-toi quelque chose, une barre, une gaufre ou n'importe quoi. Là. Il faut vraiment que tu manges. Là. Il dit, si tu veux que ça passe. Parce que tout ce qui était en descente, je n'étais pas capable de descendre. J'avais vraiment le ventre là, qui est une belle barre. Là. OK, OK. Une position inconfortable. Puis, Puis ça a passé en mangeant? ben, ça a passé lentement en mangeant. Je me suis rendu jusqu'au jet bleu, jusqu'au coyote. Coyote, Puis ouais. là, il m'avait donné un conseil. Ravitaille-toi comme il faut là, au coyote. Là. Il dit, tu vas voir, ça va passer. Là, puis après ça, là, ta course va bien aller. Là. OK. J'ai suivi ses conseils parce que il avait l'air de savoir ce qu'il disait. Là. Puis moi, ben, comme c'était mon premier ultra, moi, je prends vraiment tous les conseils qu'on me donne. Là. OK. Fait que ça a passé avec un break au ravitaillement, boire beaucoup d'eau, bien être hydraté, manger, puis tout Ouais, ça. manger au ravito, là, j'ai trouvé que cette année, moi, ça a été les oranges. Là, les oranges, ça a super bien passé. Là, puis avec les oranges, là, Ouais, ben quand que l'estomac est en compote des fruits, ça passe toujours. Hein. non, c'est ça. Puis là, après ça, quand j'ai quitté le coyote, ben, j'avais plus de crampes. Là, je me suis remis à défiler. OK?
Puis là, en défilant, ben, j'ai plié sur une roche, puis là, je me suis frappé la tête contre une roche là, en tombant. Là. Ah ouais. Puis là, ben, à ce moment-là, là, je me suis comme arrêté. Puis là, ben, j'ai attendu quelques minutes là, juste pour savoir exactement, vu que j'avais eu déjà des symptômes de commotion dans le passé. Là, je me suis assuré que j'en avais pas, puis que j'avais pas d'étourdissement, que j'avais pas de vertige, pas de maux de cœur pour rien. Puis un coup que j'ai laissé passer là, 5-6 minutes, là, ben, je me suis relevé, puis j'ai dit, là, je vais continuer. Là, OK. puis après ça, ma course, ça s'est super bien passé. Là, dans le fond, j'ai continué jusqu'à un petit peu avant l'épervier. Rendu entre l'épervier et le coyote, j'ai pris une petite pause là, ravito là, en mangeant des jujubes, bien relax avec beaucoup de plaisir, bien du fun, le sourire et tout. Puis, OK. Fait que l'énergie est revenue, là. ouais, c'est ça. Puis en même temps, ben, c'est ça, là, j'ai croisé une coureuse là, avec laquelle on a fait plusieurs kilomètres ensemble. Là, que, vraiment, Ça motive tout le temps aussi hein, quand tu as quelqu'un à parler, là. non, c'est ça que on avait une belle vibe. Là, puis, Ça change le mal de place pas ah, mal, c'est là. ça, quelqu'un de positif là, on a fait une trentaine de kilos ensemble. Là, OK. puis, non, c'est ça, ça a super bien passé. Là, puis, c'était bien. Puis vers la fin, là, rendu à la Montagne Noire, là, La montagne noire, là, c'est pas le bout le plus fun du parcours, hein? On va ben, se le dire. c'est une belle montée là, qui monte, puis qui monte, puis qui Elle monte, puis monte qui monte. longtemps, là. Ouais, c'est quelque chose Ça qui monte monte pendant longtemps. 3-4 kilomètres, c'est ça? Ouais, c'est vrai 4 km et demi là, de montée, là, Ouais, ouais, ouais. sans arrêt. Là, ça a été presque Quand une tu heure penses qu'elle est finie, elle continue encore. Non, c'est ça. C'est presque une heure de montée, mais Ouais, ouais, ouais. comme moi, j'aime monter. J'étais rendu à Montagne Noire. Là, Moi quand j'ai fait Arcana 65, qui était l'année passée, 2021, c'est juste que là, j'avais hâte que ma course finisse. Fait que j'étais en plein dans mon mur. Fait que c'est pour ça que je l'ai montée, je l'ai trouvé longue, là. ouais, non, j'imagine. J'ai trouvé que la montée, rendu à l'épervier, là, moi, ça allait moins bien, là, j'ai trouvé que ça montait beaucoup plus longtemps OK. que vraiment la La Montagne montagne Noire. noire, ouais, ouais, ouais. OK, super. Puis là, ben, la montagne noire, tu sais que c'est la dernière affaire qui est dure sur le parcours, là, dans le fond, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis après ça, c'est une belle descente. Puis justement, c'est là que ma partenaire de course, là, qu'on on s'est laissé. Là, et elle me dit, ben là, elle dit, je pense que si tu veux t'amuser, là, c'est le moment. Là, que là, je suis reparti en descente. Là, puis jusqu'à la fin, là, ça allait. Puis après ça, tu as le dernier 2-3 kilomètres qui est comme vallonneux là, et Ouais, c'est boiteux ça. un peu. Ouais, un petit vallonneux. Là, je t'en directement les deux pieds dans le bout. Là, j'en ai perdu mon soulier. Là. Non, OK. non, ça a été un petit arrêt. Là, petit arrêt qui a freiné assez sec. Puis après ça, ben, j'ai continué. Là, je pense que juste la fin a fait en sorte que je suis arrivé à l'arrivée avec les souliers là, vraiment pas propres. Là. Ah, ben c'est le classique des courses trail. Si tu arrives à l'arrivée propre, là, c'est parce que Non, mais c'est ça. Ben, ça fonctionne pas, là. non, non, c'est ça. En haut de la montagne, il était quand même clean, là, mais arrivé à la fin. Ah ouais, c'est la fin, le dernier 2 kilomètres, il est quand même. Il y a des petites pauses vaseuses un peu, là. Oh, ouais, vraiment, vraiment. Mais sinon, là, vraiment, très super beau parcours, là, très beau bel village. Là, vraiment, Puis l'organisation est tellement top, là. ouais, vraiment, là, c'est pro. Là, Puis, ce qui est le fun, c'est le fun le dernier 500 mètres quand tu es dans le couloir d'arrivée. Là, puis là, tu as des encouragements. Là. ouais, ça vient chercher. Tu as le goût de pousser là, pour la petite dernière montée. Là, puis après ça, tu finis avec une petite descente. Puis, finalement, au final, tu es satisfait de ton temps, de comment tout s'est Euh, passé, ben, tu de sais, ton expérience. je suis vraiment satisfait de mon expérience. Je suis satisfait de l'avoir complété. Je suis satisfait de mon temps. Je ne suis jamais satisfait de mes temps, jamais. Donc, ça, c'est peut-être mon petit défaut à moi-même. Là. Je vais tout le temps mieux. Puis, Ouais, tu sais, ouais, aussi, je pense, j'imagine que tu sais que tu es capable de faire plus. Tu sais. ouais, ben, c'est ça. Tu sais, je sais que je suis capable de faire mieux. Là, mais pour une première expérience, dans le fond, j'ai tellement eu de bagages, tellement d'expérience de mes aventures durant la course que juste ça, c'est des connaissances que tu ne vas pas chercher ailleurs que pendant une course. Ouais, puis l'autre chose que j'ai parlé souvent avec des coureurs, là, c'est que
sais, c'est bien beau, tu fais des week-end shocks. Mettons, tu vas faire 50 km dans un week-end shock, exemple, OK? Mais Ouais. tu n'as pas le stress et la pression d'une course. Non, Puis, c'est ça. tu sais, là, comme cette course-là, toi, tu t'es levé à 2 heures du matin, mettons, à peu près, pour aller prendre ton autobus, ta navette, puis tout ça. Tu sais, c'est le genre de trucs qu'on ne vit pas ben en entraînement aussi, en général, là. Non, c'est ça. Quand tu t'entraînes, ben, tu te lèves de bonne heure, mais quand même pas trop non plus. Puis, Oh, ouais, t'es plus relax, tu sais. ouais, c'est ça. Quand tu veux prendre une pause, tu prends une pause, là. Ouais, c'est ça, exact. Super. Puis, c'est-tu quelque chose que tu as envie de refaire? Ben moi, le barème du 80 était vraiment pour savoir est-ce que je préférais les longues ou je préférais les courtes. Dans le OK. fond, je m'étais dit, si mon 80 se passe bien, ben, l'année prochaine, je vais aller vers le 100. Puis si Ouais, mon puis il y a cas, le 125 d'Arcana ouais, qui est une distance qui fait du sens avant de faire un 100 miles, du moins, là. ouais, exactement, exactement. Je vais avoir plusieurs 100 km avant d'aller vers les 100 mètres, là. J'ai besoin de volume, j'ai besoin d'expérience aussi, là. Puis Je peux gagner de pas. la confiance aussi, là. Ouais, aussi. Ouais, aussi. Puis, Super. euh, Puis, fait que c'est quoi tes plans futurs de course? mes plans futurs de course, dans le fond, là, c'est là, au courant de l'automne, puis l'automne puis le printemps, je vais vraiment tenter là, d'aller me chercher une qualification pour Boston, là, côté marathon. Là, je vais essayer de gagner en vitesse un petit peu plus, puis faire ça de façon intense. OK. Mais Ensuite de as-tu un marathon spécifiquement que tu voudrais faire pour aller chercher ta qualif? j'ai soit le marathon, j'ai soit le marathon de Granby, là, où j'ai peut-être OK, OK, une Granby cette année-là, là. ouais, j'ai peut-être cette année Granby, Toronto, peut-être Toronto, ou, je sais pas encore. Je sais pas encore. OK. Il va falloir que je m'emploie un. Puis il faut vraiment que j'aille chercher là, 3 heures. Ben là, si j'essaie de me qualifier là, cette année, faut que j'aille chercher en bas de 3h10, ce qui va être dur un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais si j'attends mes 40 ans puis que je vais chercher 3h15, là, ça pourrait être bien. Ouais, OK, OK. Super. Mais Super. puis sinon, ben, j'ai encore là, j'attends les dates de sortie de la IPA Fun Run, là, que c'est sûr que je vais être présent là, cette année encore. Puis, je devrais, pour l'an prochain, là, faire l'Ultra Trail d'Arica 925. OK, OK, super. Puis de ce que je conçois, c'est l'objectif, c'est de se rendre à un 100 miles un jour, là. Ouais, ben, c'est un 100 miles d'ici 3 ans. La distance mythique du trail, c'est soit 50 miles ou 100 miles, mais le 100 miles est encore plus mythique, là. ouais, je ne sais pas encore si je vais faire le QMT 100 miles ou le BU 160. Là, Ah, puis ça, il y en a même une nouvelle en plus au Saguenay, là. ouais, ça j'ai vu aussi. Mais je ne sais pas encore. Moi, j'y vais année par année. Là, si je me vois plus Oh, loin. ouais, t'es Là. pas rendu là, là. Non, 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 je ne suis vraiment pas rendu là. Non, puis c'est correct aussi de respecter le temps pour faire ça, là. Parce que tout le monde veut tout rapidement, mais à un moment donné, il faut quand même respecter la progression sur notre corps aussi, là. Non, c'est ça. Puis, en même temps, il faut savoir aussi, là, qu'est-ce qu'on veut qu'on veut être comme type de coureur, soit un coureur ultra rapide là, pour faire des 50K ou des 25K, Ouais. qui est vraiment des courses qui sont explosives, là, puis vraiment que le défi est relevé, puis le défi est de taille. Ou que vraiment tu vas dans les 100 cours, que le pace est plus lent un petit peu, puis que tu as vraiment du plaisir à faire du long. Puis moi, ben, c'est plus le côté aventure là, qui vient me chercher là, du long, puis de sortir de ma zone de confort, puis sortir de c'est plus de ma routine. Là, c'est plus pour ça que je penche plus vers les distances là, de 100 km plus. Là. Ouais, puis ce qui est fou là, d'un ultramarathon en sentier, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans 1 heure, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas quelle rencontre tu vas faire. Tandis que tu pars sur route, ben, tu sais que, bon, je vais faire ça, je ne sais pas dans ton cas, là, 3h30, 3 heures, mon marathon, mais tu sais qu'à chaque 3 km, il va y avoir un point d'eau. Tu as quand même vraiment un planning
Non, mais c'est un autre sport. La course de route, c'est vraiment c'est c'est une autre discipline. Là. Ah ouais, clairement, c'est tellement le- différent. Il y a beaucoup de gens qui comparent les deux, non, mais ça se compare pas. Ça se compare, non, parce c'est que, tu ça. sais, une course de route, il faut que tu aies ton pace précis, il faut que tu aies, faut que tu ton plan là, vraiment là, bien spécifique. Bien Puis, rodé, là, ouais, structuré. Là. ouais, ça te prend Parce que vraiment les meilleurs coureurs et coureuses de route que je connais, c'est des gens qui sont très, très, très structurés. Là, tu sais, ouais, comme, exactement. Ça te prend un encadrement là, vraiment spécifique. Là. Tu sais, c'est pas. tu sais, si on prend par exemple Elisa Legault, là, tu sais, elle est vraiment, vraiment disciplinée, structurée. Puis tu sais, je dis pas que c'est pas bon pour les coureurs de trail, mais tu sais, c'est quand même plus slack en général. Là. C'est différent. Ouais, parce que, tu sais, en trail, un pace, tu peux pas compter un pace, là, ça fonctionne pas, là, tu sais, Ouais, puis, tu sais, tu referais à Ricana 80 km l'an prochain, c'est impossible que ça va te prendre le même temps parce que ça va peut-être être plus boiteux, ta nutrition va peut-être fonctionner différemment ce jour-là. ouais, Euh, exactement, exactement, tu sais, il y a il y a tellement mille et de. un facteurs. Là. Ouais, exactement. C'est. Super. Fait que, écoute, le mot de la fin, Nick, ben, écoute, continue de partager ces réseaux sociaux, continue de partager le plaisir que tu as de courir. C'est vraiment le fun de te suivre. Puis, c'est quoi la meilleure place pour te suivre? C'est Instagram, Facebook? On peut me suivre sur Instagram, là, c'est Nick C'est plus A.K.A. là que tu partages ça, Nick Moi, Gélina. ben, c'est plus Nick A.K.A. TW. Puis, Ouais, super. puis, Puis, est-ce que tu fais encore des courses obstacles un peu aussi? ouais, encore quelques-uns, là, tu sais, 2 à 3 par année, là, juste pour le plaisir. Là. À l'occasion, OK. Super. Ben écoute, ben, bonne chance pour ta préparation pour ta qualif pour Boston. Puis bonne préparation et bonne récupération de Aricana cette année aussi, premièrement. Là. Ouais, merci, Jeff. Fait que, écoute, ben, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Puis, hey, ben, merci aussi d'alimenter la communauté trail au Québec parce que tu partages des épisodes, tu nous tags. Pour vrai, je trouve ça le fun. Puis, j'apprécie cette intention-là. Puis, je trouve ça le fun parce que des fois, ça a l'air de rien partager ça, mais ça fait toute la différence parce que quand tu le partages, ben là, il y a 10 personnes qui vont voir ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Je voulais juste te dire que c'est apprécié. Ah ben, merci, Jeff. OK, donc, bonne récup et bon entraînement à toi.